Hello mes petits érudits, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le book haul du mois de janvier. C'est le premier book haul de l'année et je dois dire que celui-ci est plutôt raisonnable quand on prend en compte le fait que je n'ai absolument rien acheté. Oui, là je mérite quand même un petit peu des applaudissements, hein. Quand on connaît mon addiction livresque et ma difficulté à me contenir lorsque je suis dans une librairie, je mérite même des ovations. J'exagère peut-être un petit peu, hein. Hormis tous les livres que je vais vous présenter, il n'y en a qu'un seul qui est un cadeau. Tout le reste, ce sont des réceptions que j'ai reçues de la part des maisons d'édition. Mon chéri m'a offert un cadeau et pas des moindres. Il s'agit de Reminders of Him de Colleen Hoover, publié chez Hugo Collection New Romance. Colleen Hoover est une auteure que j'aime énormément. J'ai un coup de cœur qui ne passe pas malgré les années sur Maybe Someday, qui est une romance avec une thématique liée au handicap. Et ici, apparemment, pour tous ceux qui l'ont lu, on a l'air d'être sur quelque chose d'assez bouleversant et je dois dire que je suis curieuse de le lire, même si je sens que émotionnellement, c'est pas forcément le bon moment pour que je découvre ce titre. On va y suivre une maman. Cette maman, elle a été en prison, je ne sais absolument pas pour quelle raison. Et à sa sortie, elle veut essayer de retrouver une vie normale, mais surtout, elle aimerait avoir la garde de sa fille qui lui a été sûrement enlevée suite aux choses qu'elle a commises liées à son emprisonnement. Sauf que, arrivée dans la ville, personne ne va vouloir que cette maman soit en contact avec eux. C'est un petit peu le chat noir, si je peux dire ça, ou le chien noir, ou le mouton noir. Quelle est la bonne expression ? Je ne sais pas. Moi, les expressions, de toute manière, je les mélange toutes, donc faut pas compter sur moi pour avoir les expressions officielles. Donc, elle va aller emménager, si je dis pas de bêtises, auprès d'un propriétaire de bar qui est aussi une des seules personnes qui a encore un lien avec la petite fille de notre héroïne. Ce propriétaire est un petit peu grognon, mais c'est le seul qui lui laisse un petit peu le bénéfice du doute. Elle espère qu'en se rapprochant de lui, elle pourra se rapprocher de la fille. Ce livre m'intrigue beaucoup, déjà parce que c'est la plume de Colleen Hoover, mais aussi parce que on a le combat d'une mère envers son enfant. Et je dois dire que ça me touche énormément. J'aime beaucoup les histoires avec des parents célibataires, mais aussi voir toutes ces femmes battantes qui sont parfois confrontées à l'adversité, qui ne sont pas forcément entendues. Et j'aimerais énormément savoir comment elle va pouvoir retrouver sa fille. Et bien entendu, il y a l'aspect romance, mais je vous avoue que c'est peut-être pas le truc qui m'attire le plus dans ce roman. On passe à tous les services de presse que j'ai reçus ce mois-ci. Il y a Beautiful Sinner de Anita Higgins, publié chez les éditions Addictive. Ce livre a été un monumental coup de cœur. Toutefois, je ne vais pas vous faire mon avis sur celui-ci, étant donné qu'il arrive dans la prochaine vidéo de la chaîne. Dans cette histoire, vous allez voyager en Colombie auprès d'une héroïne qui s'appelle Eden. Celle-ci, elle a vécu dans une espèce de forteresse, si je peux dire ça comme ça, sa maison, et son père il trempe dans des trucs louches liés au trafic de drogue, trafic d'armes. Vous voyez un petit peu le topo de la mafia un petit peu colombienne. C'est une grande ponte. Donc depuis toute petite, elle voit les hommes défiler chez elle. Elle sait qu'elle n'a pas le droit de sortir de la maison parce qu'elle risque d'être en danger, puisque ces hommes ne sont absolument pas fréquentables. Mais un jour, il va y avoir Alan. Alan va venir vivre chez elle. Mais Alan n'est absolument pas fréquentable. Alan n'a pas forcément non plus l'autorisation de fricoter avec la fille du boss. Alors je ne vous dis pas pour quelle raison Alan doit débarquer, étant donné que je vais vous en faire une vidéo très prochainement. Mais bien entendu, vous vous doutez que entre Eden et Alan, il se passera un petit truc. Oui, on les voit venir, des petits coquins. Et donc forcément, ça va amener son lot d'ennuis. Eden va fuir, mais suite à quelque chose de tragique, elle va devoir revenir dans la maison familiale et affronter un monde des plus sombres. Alors, moi, tout ce qui touche à la mafia, c'est quelque chose qui m'attire. Et la plume d'Anita Higgins, elle est exceptionnelle. Donc c'est pareil, quand les éditions Addictives m'ont proposé ce roman, mais je ne pouvais absolument pas passer à côté.
côté. J'ai reçu de la part des éditions Corrigan leur sortie du 31 janvier, La Cour des Ombres de C.N. Crawford, le premier livre d'une saga. Et ici, vous allez plonger au cœur d'une école faille. Notre héroïne, elle n'a qu'un seul but, intégrer cette école de la Cour des Ombres pour pouvoir dérober la clé des mondes afin d'aller libérer sa meilleure amie qui est prisonnière, mais de quoi, je ne sais absolument pas. Sauf que sa vie à l'académie ne va pas être facile parce qu'elle va être placée sous la garde d'un chevalier de l'ombre qui devra l'entraîner au combat. On les voit venir les deux tourtereaux, n'est-ce pas? Et lui semble détester notre héroïne, mais elle... il y a un petit truc qui lui plaît chez ce monsieur un petit peu tordu. Voilà, tout ce que je peux vous dire, on est dans une romantaisie avec des failles. Alors je précise d'ores et déjà que je sais que l'univers n'est pas hyper développé. Donc, ne vous attendez pas à un world building incroyable. Je pense qu'on va être sur une histoire vraiment centrée sur des personnages et le relationnel qu'ils ont. Donc je pars dans cette lecture avec cette optique-là et j'espère passer un bon moment parce qu'on m'a dit de plutôt bonnes choses sur la plume de C.N. Crawford. Les deux livres suivants que je vais vous présenter, que j'ai reçus de la part des éditions Corrigan, je les ai reçus en service de presse et ils sont déjà lus. Il y a La Maison au cœur exalté, donc le deuxième tome du Royaume des Corbeaux de Olivia Wildenstein, que nous avons lu en lecture commune sur Discord pour ceux qui ont participé à celle-ci. Alors, je ne vais pas vous refaire un résumé de cette saga étant donné que vous avez déjà mon update lecture en ligne sur le tome 1. Toutefois, j'ai passé un meilleur moment avec ce tome 2, même si je pense, après réflexion, que je ne continuerai pas cette saga. Elle n'est absolument pas faite pour moi, il y a plein de petites choses que je lui reproche, mais on a un objet livre absolument magnifique et rien que pour ça, je suis contente de l'avoir dans ma bibliothèque. J'ai reçu de la part de Corrigan, du coup, Savage Bond, le deuxième tome des Liens du Destin de Ghibli, qui est une histoire un petit peu fantasy, fantastique, dystopie, enfin c'est un regroupement de genres en harem inversé. Et je dois dire que j'ai eu un gros coup de cœur pour ce tome 2 et là je suis en PLS parce que je n'ai absolument pas la suite. Voilà, voyez mon désarroi quoi. C'est pas possible. Je veux lire la suite, attendre la sortie du tome 3. Non, je suis pas d'accord. Voilà. J'ai fait mon caca nerveux, maintenant je peux continuer. Alors, ce tome 2, une pépite, clairement. Attention, on est sur une histoire pour public averti. On est dans un harem inversé, cela ne conviendra pas forcément à tout le monde. Mais, personnellement, j'ai adoré le relationnel avec les personnages. J'ai adoré voir les dons de chacun se développer. Comment une relation avec 5 hommes peut fonctionner aussi. Mais on est vraiment dans du slow burn dans cette saga. Hein. Ne vous attendez pas à avoir de la romance et du spicy à tout va, ce n'est absolument pas ça. On est dans un harem inversé slow burn qui prend son temps parce qu'il ne faut pas oublier que dans le tome 1, notre héroïne, elle est confrontée à des liens qui la détestent parce qu'elle a dû fuir et qu'elle a mis en péril la fusion, si je peux dire ça comme ça, entre eux. Je me souviens plus, il y a un terme dans l'histoire. Donc voilà, maintenant il va falloir qu'elle arrive à regagner leur confiance et eux, il va falloir qu'ils acceptent de mettre un petit peu de l'eau dans leur vin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai adoré. Et regardez-moi ce bel objet livre. Cela ne vous fait-il pas envie? De la part des éditions Addictive, j'ai reçu leurs prochaines parutions qui seront en librairie au mois de février. Il y a Tombé plus haut de Mélodie Chavin. Alors celui-ci, si je vous dis pas de bêtises, il sort le 8 février. On est dans une histoire avec un trope boss employé. On va y suivre une héroïne qui s'appelle Adaline, c'est la fille du boss. Et il y a Hugo qui est un chef de service. Quand son chef va lui dire à Hugo, écoute, il va falloir que tu prennes sous ton aile ma fille Adaline. Hugo, il est absolument pas d'accord, mais il n'a pas d'autre choix que d'accepter, vous imaginez bien sa position. Et il a un petit peu des idées préconçues sur Adaline, sauf qu'Adaline, elle s'avère être différente de ce qu'il pensait. Il avait qu'une idée, faire en sorte d'arriver à se débarrasser d'elle, et elle va
totalement le faire succomber. J'ai très hâte de découvrir la plume de Mélodie Chavin, j'en entends énormément de bien. J'adore les romances avec un trope boss employé et du coup il me tarde de les découvrir et de vous en parler avec plus de détails. Pour continuer avec les éditions addictives, j'ai reçu I Kissed Eden Cooper de Erin Graham et Kemelia. Vous pourrez retrouver ce titre le 15 février en librairie. Erin Graham est une plume que j'aime beaucoup. Je n'ai pas lu tous ses écrits, mais pour en avoir lu quelques-uns, à chaque fois je suis prise dans une frénésie de lecture. Je ne connais absolument pas la plume de Kemelia, mais je me doute que l'alliance des deux peut être assez intéressante. Et ici on est avec Eileen, une jeune femme qui a toujours été un petit peu surprotégée par un frère très tyrannique, voilà. En gros, il est toujours sur son dos. Mais un jour, son frère, il va débarquer dans la maison familiale avec son meilleur ami. Et du coup, elle se dit, merde, mes vacances, elles vont tourner au cauchemar. Je ne vais plus pouvoir faire ce que je veux de ma vie. Si de base, Eden, le meilleur ami de son frère, n'était pas forcément dans les bonnes grâces de Eileen et vice-versa, il s'avère que la jeune femme a bien grandi. Et aujourd'hui, elle est devenue beaucoup plus attirante. Elle est loin de la petite fille qu'elle était auparavant. Donc, ça va être assez compliqué, sachant qu'en étant le meilleur ami du grand frère de notre héroïne, l'approcher, c'est un petit peu le fruit défendu, si vous voyez ce que je veux dire. Et personnellement, je suis très curieuse comment ils vont croquer dans ce fruit. Il faut savoir que j'adore tout ce qui touche aux romances biker. Et quand j'ai reçu celui-ci de Eden Édition, j'étais toute chose parce que j'avais très envie de le découvrir, chose que je n'ai pas encore eu le temps de faire, mais qui sera sûrement fait très prochainement. Il s'agit de The Devil's Disciple de Lizzie Sage. On a une héroïne qui est la fille du chef des bikers, je crois, et elle a dû avoir une relation avec un des bikers qui est dans les petits papiers de son père. Suite à ça, elle va prétexter qu'elle veut quitter le coin pour aller suivre sa vie, notamment une formation dans la danse, si je vous dis pas de bêtises. Sauf qu'en réalité, c'est pas du tout ça. Elle leur a raconté de très gros bobards pour pouvoir se tirer bien loin, voilà. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Elle va devoir revenir, mais surtout, elle va devoir du coup affronter Ryder, un des Devil's disciples avec qui elle avait une relation assez particulière, et se retrouver près de lui va un petit peu tout bouleverser, sachant que ce groupe de bikers ne traîne pas forcément dans les bons petits papiers de la police, vous vous en doutez. Voilà, ils font des petites choses assez louches et j'ai très hâte d'en savoir plus. Et en plus, on est sur un tome 1, donc j'espère que leur histoire va continuer sur plusieurs tomes, qu'il y aura beaucoup de drame et tout ça, mais ça se trouve ce sera d'autres personnages dans les tomes suivants. Bref, je vous en dirai plus bientôt. Pour terminer ce book haul, je vais vous présenter la réception des éditions Roncière avec une pas si jolie rencontre de Megan Quinn. Admirez cet objet livre, mais surtout les illustrations que j'ai reçues avec celui-ci. Si vous me suivez sur Twitch, vous êtes déjà au fait de celle-ci. Regardez-moi ça. C'est trop choupinou. Mais il y a aussi ceci, sans compter que le livre lui-même est illustré. Alors je vous montre qu'une illustration du début parce que y en a à chaque chapitre et j'ai peur que plus on avance, sachant qu'elles reprennent des citations, plus cela nous spoil. Vous l'aurez compris, on est vraiment sur un objet assez qualitatif et pour le coup, j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Ici, on est dans le trope du fake couple. Rien que ça me fait beaucoup rire. Et je crois que on a une maman célibataire. Notre héroïne, elle a une vie un petit peu catastrophique. Elle a été virée de son boulot par sa meilleure amie qui est sa chef. Donc vous pensez bien qu'elle le vit pas forcément bien. Et de plus, il y a bientôt la réunion des anciens élèves. Du coup, elle se met en tête, mince, il faut absolument pas que je fasse pitié. Faut absolument pas que je montre que ma vie c'est de la grosse merde. Donc il faut que je me trouve un mari d'ici là. Ou du moins un faux mari. Et lui, il s'appelle Huxley et c'est un milliardaire et tout ça, mais il a besoin d'aide pour pouvoir avoir un certain contrat et donc il a un petit peu menti sur sa situation familiale. Il faut absolument qu'il se trouve une fiancée enceinte
au plus vite. C'est là que tous les deux vont conclure un pacte lorsqu'ils vont se rencontrer de manière assez cocasse. Et je vous avoue que j'ai très hâte d'en savoir plus. Toutefois, attention, ce roman est pour un public averti et comporte quelques trigger warnings qui m'ont été transmis par la maison d'édition Roncière et ils sont aussi notés à l'intérieur du livre comme dans beaucoup de parutions aujourd'hui. Au niveau des trigger warnings, on a amitié toxique, langage grossier, scène à caractère sexuel explicite. Voilà, je vous en dis pas plus, mais je pense que ça pourrait être une romance vraiment très rafraîchissante. Voilà, c'en est tout pour le book haul de ce mois de janvier. Si celui-ci est toutefois très raisonnable, il se peut que celui de février soit un véritable carnage, étant donné toutes les sorties qu'il y a. C'est pour ça que j'ai tenu vraiment à faire un no-buy au mois de janvier, pour pouvoir respecter mon objectif des 3 livres par mois. Donc comme j'ai pas pris mes 3 livres au mois de janvier, je pourrais les cumuler aux 3 livres de février. Oui, je triche et je l'assume. Sur ce, si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des piles de livres en commentaire, parce que c'est un book haul, donc les livres s'enchaînent. Et je vous fais de très gros bisous. Ah oui, n'hésitez pas à me dire s'il y en a un des titres qui vous tente parmi ceux que je vous ai présentés, ou s'il y en a que vous avez lus, si vous les avez aimés ou pas. Donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.